Alors, je vais vous présenter M. André Coupet, bienvenue. Et donc, l'atelier conférence, la modélisation pour le service client, ça fait plaisir de vous accueillir. M. Coupet, bienvenue. Chers amis du Québec, bonjour. L'outil que moi-même j'ai pu rassembler, recueillir 4 clients est le fruit de cogitation et de réflexion et de pratique au sein d'entreprises du Québec et prolongé aussi avec des entreprises françaises, bien sûr. Et donc, ces sujets-là vont être aujourd'hui présentés autour de ce concept de mobilisation, un concept qui certainement vous passionne, vous intrigue, vous dérange peut-être depuis de nombreuses années, mais je puis vous dire qu'il va encore vous déranger encore longtemps. C'est le sujet central, c'est celui des hommes et des femmes qui font l'entreprise. Et une des convictions que nous avons, que nous partageons, j'en suis sûr, c'est que c'est avec les hommes et avec les femmes, avec leurs talents, qu'on va affronter tous les défis qui se présentent à l'économie d'aujourd'hui. C'est avec le talent qu'on va passer à travers les turbulences, les perturbations, le modèle économique d'aujourd'hui. Alors, mobiliser. Là, on va simplement passer la liste des retombées qui sont là aussi dans quantité d'ouvrages et de travaux que vous avez pu faire et puis que vous devinez bien, en commençant par celui de ce matin. On ne va pas créer une mobilisation, je le mentionnais tout à l'heure, sans avoir des gens mobilisés pour être créatifs et pour avoir une idée du futur. Voilà ce qu'on devrait faire. On devrait changer de fait. Pour pouvoir faire ça, il faut relever la tête du guidon. C'est sûr. Et pour ça, il faut être mobilisé, il faut être bien, comme on dit en France, et j'aime beaucoup cette expression, il faut être bien dans ses baskets. Hein? Mobilisé pour productivité. Il y a des tas d'études qui démontrent qu'un niveau de mobilisation médiocre donne un rendement en termes de production au niveau du processus faible, alors que le personnel mobilisé, il est attention, il est beaucoup plus efficace et il peut donner aussi du surtemps. On n'a pas fini, on donne une demi-heure, on s'en fout, ou on travaille le dimanche et puis voilà. On aime ça. On dit bien que ce n'est pas toujours le cas. Hein? C'est des facteurs de démobilisation. Allez. Le troisième, c'est la qualité. La mobilisation, c'est le moteur de la qualité. C'est clair. On fait bien du premier coup quand on est mobilisé. C'est un des critères, un indicateur de performance dans toutes vos entreprises, c'est de faire bien la bonne réponse au téléphone du premier coup, dans les centres d'appel, n'est-ce pas? Toutes les démarches d'amélioration et la prévenance. La prévenance, c'est quoi? C'est une attitude, un comportement extraordinaire de la part des employés qui vous voient comme client et qui pensent vraiment à vous à propos. Il faudrait que je vous donne ce conseil parce que si jamais ça arrive, ça, la semaine prochaine, la semaine d'après, vous pensez à ça, faites ça. C'est une attitude extraordinaire et le client, ah, génial. Et pour avoir ça, qui est une fabuleuse expérience client, il faut du monde extrêmement mobilisé pour que je me mette dans la peau du client. Et ceci, à chaque coup de téléphone, à chaque passage du livreur, pas se mettre là, faire de la prévenance, ça s'écrit facilement sur un bout de feuille. Nous, notre entreprise, on est prévenant. On est sympa, on est rapide, on est prévenant. Attendez, avec quel monde? Avec du monde moyennement mobilisé? Non. 100% mobilisé. Bon, la gestion, la GRH, la gestion des ressources humaines, avec des gens mobilisés, on a beaucoup moins d'absentéisme, on a beaucoup plus de facilité de recrutement, on a de la loyauté du personnel, et évidemment, on a du monde en santé. Les médecins ont fait la corrélation, le monde qui aime son boulot tombe moins malade que ceux qui détestent leur boulot. Il y a plein d'articles là-dessus. Enfin, la retombée de la mobilisation, c'est quand on veut faire des changements. On veut fusionner, on veut s'agrandir, on veut au contraire changer toute une équipe. Avec du monde qui n'est pas mobilisé, bien, vous allez avoir des réactions d'ordre social. N'est-ce pas? Et peut-être même du coulage, de la contre-marque dans les rayons du magasin, etc.
Et enfin, tout projet de philosophie participative qui nécessite un décloisonnement. Ça aussi, c'est un thème que vous avez aimé dans les entreprises. Et comment décloisonner? Si j'ai du personnel mobilisé, ça ira beaucoup plus vite. Pourquoi utilisons-nous le mot mobiliser? D'ailleurs, plus au Québec qu'en France ou qu'aux États-Unis. Et puis, au fil du temps, les mots ont évolué. Gallup, qui est le champion du monde des sondages depuis 1930, parlait dans ses études autrefois de satisfaction. Herzberg, le grand auteur américain, a parlé évidemment de motivation. Beaucoup de firmes de ressources humaines parlent d'engagement. Alors, les mots sont importants, et évidemment, je préfère le mot mobilisation. La satisfaction au travail, c'est finalement la résultante d'un certain confort. Je suis satisfait, j'ai des bonnes conditions, on me fout la paix, hein, tout va bien, ma boîte c'est bien, c'est bienveillant. D'accord? La motivation c'est plus intéressant. Là je suis motivé, j'y vais, il y a de la dynamique. Je suis vendeur, représentant commercial, ils m'ont donné une super bagnole, j'ai des bonnes rémunérations, je fonce. Vous m'entendez dire je. La motivation est toujours reliée à des critères individuels. C'est le discours du jeu. Alors que la mobilisation, on est mobilisé ensemble. La mobilisation, c'est le discours du nous. Bien sûr, la mobilisation est inspirée par une vision. On est mobilisé pour quelque chose. Hein? Pour une stratégie, pour une ambition. On veut être les premiers ici, on veut arriver avant le concurrent, etc. Et on se mobilise. N'est-ce pas? Alors c'est beaucoup plus intéressant, c'est le discours du nous, et tous ensemble. Quand un pays mobilise, comme on disait autrefois en 14, la France mobilise, hein, il y avait des affiches comme ça. Ça voulait dire quoi? L'adversaire, il est là de l'autre côté du Rhin, et toutes les forces vives du pays sont mobilisés. C'était ça que ça voulait dire. Pas seulement des jeunes gens hein, qui allaient devenir des combattants, des soldats, mais les fermiers, les boulangers, les industries étaient toutes mobilisées au service de la guerre. Et donc la mobilisation, c'est un terme rassembleur autour d'une ambition commune. L'engagement. L'engagement, lui aussi, découle quand même très fortement d'une vision. On est engagé pour une cause, on est engagé, ça peut être d'ailleurs pas seulement pour une entreprise, on peut être engagé sur un mouvement politique, une idéologie, peu importe. L'engagement, c'est extrêmement fort, il y a de l'adhésion. Mais ça peut s'arrêter là. Il n'y a pas le moteur et l'action qu'il y a dans le mot mobiliser, je préfère le mot mobiliser, et la différence vient du style de gestion, c'est ce que j'appelle l'atout cœur. Pour résumer, l'intangible qui fait qu'on se mobilise. Et d'ailleurs, on peut se mobiliser uniquement parce que c'est sympathique avec l'équipe, on est bien ensemble, on y va. On ne sait pas comment on y va. La vision, je ne la connais pas trop, mais j'ai envie d'aller avec lui. Voyez-vous? Donc il y a une adhésion charnelle qui vient du cœur, de l'estomac, des émotions, en général. C'est formidable, c'est emballant, voilà, on y va. Où on est bien ensemble, on y va. Donc là, vous voyez la différence entre les différents termes, et je pense que c'est signifiant pour vos employés. Utilisez le bon terme. Il y a pire que satisfaction, étudier les catastrophes, les malheurs dans mon entreprise, hein, les entreprises qui vont très mal, et là on étudie les risques psychosociaux. J'espère que vous n'en êtes pas là. Et personnellement, dans le discours de cet après-midi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est des entreprises ordinaires, où les choses se passent relativement bien, mais où le niveau de la température est plutôt tiède. Ce qu'on veut, c'est de la chaleur. C'est ça qui nous intéresse. Ça pourrait, s'il y a un risque de conflit, il ne faut pas faire des études de mobilisation par l'approche client quand on est à la veille d'une grève. Alors là, non, je ne vous conseille pas, vous allez tout mélanger et vous aurez des résultats nuls. Allez, définition, donc vous voyez bien qu'on mettra dans le mot mobilisation, non pas un truc intello, mais de la mise en mouvement. On part, on a de l'énergie. Voilà, le mot clé.
dans la mobilisation, c'est de l'énergie. Combien d'énergie? Ça chauffe ou ça chauffe pas? N'est-ce pas? Au service d'un résultat. La mobilisation, quelle qu'elle soit, peut avoir 36 résultats. À nous de choisir. Mais c'est évidemment celle de chaque individu, de mon équipe dans laquelle je vis et de mon entreprise. Donc là, après, vous avez, là, je vais vous mettre un peu plus en mathématiques. Ça fait plus sérieux. Mobilisation est une fonction du sens, de la motivation et des capacités managériales. Alors, je disais tout à l'heure, on peut se mobiliser pour toutes sortes de choses. À quelle fin? Quel est le projet porteur de votre? Et il peut être bien différent. Selon les entreprises, selon le secteur, selon la maturité du secteur, etc. On peut avoir un projet porteur qui va être l'innovation. Constamment l'innovation. 3M, Apple, Microsoft, compagnie de cirque et 7 doigts de la main, que j'ai vu il y a quelques semaines à Paris. Formidable. Hein? Magnifique. Plein d'imagination. Incroyable. Cirque québécois, chapeau. Il y en a beaucoup. Bon, l'excellence opérationnelle. On veut être la compagnie la plus fiable dans le domaine de la distribution, etc., de la répartition dans le monde. FedEx, Amazon, Club Price, Costco maintenant, c'est ça maintenant, hein, vous voyez, c'est des vieux souvenirs. On m'a signalé ça tout à l'heure. On voit que tu es passé de l'excellence intellectuelle, HEC. On veut être la première école en Amérique du Nord ou dans le monde, que sais-je. On veut le journal Le Monde. Le journal Le Monde, c'est l'excellence intellectuelle. Le client au journal Le Monde, je peux vous dire, il s'en tape. Hein. Moi, j'étais client du journal Le Monde, je ne cesse de m'engueuler avec le service à la clientèle. Mauvaise livraison, mauvaise adresse, et tout, je me dis qu'ils sont impolis, ils sont arrogants, ils sont... Mais c'est un journal qui vise l'excellence, il pourrait s'occuper du client. Bon, maîtriser. Hein, voilà. C'est l'excellence de contenu dans ces boîtes-là. La mission humanitaire. Les Restos du Cœur, en France, les Centraide, ici, UNICEF, voilà une mission humanitaire qui anime et qui mobilise tout le monde. Chaque personne qui travaille là-dedans est mobilisée là-dessus. Ou, et c'est là évidemment que nous revenons à notre domaine chéri, l'approche client. N'est-ce pas? L'expérience client à la manière de Nespresso, Club Med, Galeries Lafayette. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce projet d'entreprise, il induit la culture de la maison. C'est évident que la culture d'Apple n'est pas la même que chez Amazon, chez FedEx. La créativité, la liberté de penser va être infiniment plus grande dans une compagnie d'innovation que dans une boîte où on demande des militaires, des exécutants, qui arrivent à l'heure pour livrer le colis à tel endroit. Très différent comme culture, avec évidemment au cœur de la culture les valeurs, on le verra tout à l'heure. Et ces deux ingrédients-là sont porteurs de mobilisation. Mobilisé par l'approche client, on avance un petit peu de notre déroulé. Je vous mets un adage que vous avez déjà entendu, mais qui est tout simple, comme tous les adages d'ailleurs, mais qui est important pour notre réflexion entre client et employé. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Voilà. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'entreprise où il fait bon vivre rayonne. Pas de problème avec ça. Hein, je crois que c'est du bon sens, ces deux expressions. Je vous le mets un petit peu en couleur, dans un schéma qui est central dans le référentiel de cap client. On aura évidemment du côté client toute la satisfaction et le déroulé de la satisfaction, alors que du côté salarié, on va avoir son degré de mobilisation. Donc on a une hypothèse, c'est qu'il y a un niveau d'indice de mobilisation, et comme vous le voyez, hein, fluctue, c'est ça, oui, bon. Alors il peut être très élevé, il peut être très faible, hein, bien sûr, on va le mesurer après, mais qu'est-ce que ça génère? C'est qu'un niveau de mobilisation X nous génère un état d'esprit qui peut être évidemment différent selon le degré de positif ou de négatif de l'indice de mobilisation. Vous voyez bien que je peux être impliqué, engagé, dédié auprès de mon entreprise. N'est-ce pas?
Alors qu'à l'inverse, je vais avoir un exécutant. On arrive à 9h, plutôt 9h01 que 9h, et on repart à 5h moins demi. N'est-ce pas? L'exécutant, et pas trop s'il vous plaît. Le break, etc. Les breaks. Pause syndicale, etc. Les exécutants. C'est pas moi qui m'en occupe. Ça, c'est pas ma tâche. Surtout pas me déranger, c'est pas mon truc. Donc, on a des déviants à la fin aussi. Si tu savais comment ça se passe chez nous, c'est l'horreur. Ça, c'est une déviance. Dire du mal de sa compagnie. N'est-ce pas? Bon, on a évidemment, au niveau de là, on rentre dans le champ du client. On était dans le champ du salarié, on rentre dans le champ du client, la relation. La relation, évidemment, quand j'ai un indice de mobilisation moyen, je suis dans le domaine de la courtoisie. Je dis bonjour à la dame. La sympathie, c'est déjà mieux. Je dis à propos, et les vacances, les enfants à l'école, ça va? Là, je suis déjà un peu plus mobilisé, j'ai une relation différente. Considération. Ah, mais monsieur, on vous connaît depuis une vingtaine d'années, etc. On connaît bien votre situation, votre entreprise. Et après, la prévenance, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui nécessite un degré formidable. À l'inverse, eh bien, vous voyez que quand j'ai une mobilisation faible avec les exécutants, je vais avoir de la politesse. Je dis bonjour, je dis au revoir, période. Hein? Par contre, les résistances, c'est l'indifférence. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Votre sujet. Voilà. Et en bas, c'est l'impolitesse. Vous me dérangez. Donc, on a ça du côté des employés, et vous comprenez bien que ça aura un impact direct sur la satisfaction client, avec un niveau de satisfaction, si on commence par le bas, sur une échelle de 4 points, de 2, de 1, et puis de l'autre côté, plutôt satisfait, satisfait, très satisfait, et puis 5 sur 4, ravi. Ravi, c'est surpris, enchanté, qui viennent après le plan. Voyez-vous? Bon, et de l'autre côté, on a l'expression. Qu'est-ce que dit le client? N'est-ce pas? On a l'expression. Alors là, quand il est plutôt satisfait, il ne parle pas, il ne dit rien du tout. Ça va. Quand il est pleinement satisfait, de la bienveillance. Ah oui, oui, ils sont bons. On m'en parle, je réponds avec bienveillance. Pour devenir un ambassadeur, alors là, il faut que j'ai de la prévenance, quelque chose d'exceptionnel, et de la super mobilisation. Donc, n'essayez pas de travailler sur l'expérience client en disant « nous faisons de l'enchantement client ». Attendez, tu as mesuré à l'intérieur ta mobilisation? Ça, c'est la question. Parce que parler d'enchantement à du monde, il y en a jusque-là plein de casques, merci. On revient ton enchantement. Hein. Voilà. Donc, on a une expression et ici qui évolue dans le bas, c'est l'indifférence, hein. La politesse, l'indifférence, la critique, et après le dénigrement. Le dénigrement, je vais te raconter une histoire. Je vais te dire ce que ma banque m'a fait. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Tu te rends compte? Je dénigre ma banque. Je deviens terroriste. Je suis client, prisonnier, et là je tire sur ma banque. Je prends les banques, hein, comme par hasard. Voilà. Alors je vais vous parler maintenant un peu d'un modèle sur lequel, je dirais, j'ai travaillé même depuis l'équilibre. On a réfléchi beaucoup à ces questions-là avec Euroquébec, la mobilisation, en même temps que la satisfaction client, et on a, au fil du temps, eu plusieurs méthodologies. Et la toute dernière, c'est celle-ci, avec des concepts, évidemment, une architecture qui est encore un peu la même, mais néanmoins rénovée parce que l'expérience client aujourd'hui a pris une signification beaucoup plus forte, plus large, beaucoup plus fine, beaucoup plus raffinée que ce qu'on faisait il y a 10 ans, 20 ans. Et on a appelé ça le modèle MC2 pour mesurer la mobilisation. MC2 parce que c'est mobilisation. D'abord MC2, vous savez, c'est l'équation d'Einstein, c'est l'énergie. Alors on avait dit l'énergie MC2, on a cogité là-dessus avec mes amis. Et vous allez, qu'est-ce que c'est? C'est un indice de mesure des énergies orientées. Parce que la mobilisation est un moteur. Et il y a quantité d'éléments dans le moteur qu'il faut savoir bien équilibrer entre eux, d'être en bon fonctionnement, pour arriver à une synthèse qui est une... Donc ça n'est pas
une seule question. Pardon, on pourrait se contenter de dire j'ai posé une question dans l'entreprise, êtes-vous fier de votre entreprise? Puis vous avez une seule réponse. 40% pour, 60% contre. Ou un 10% au milieu, comme vous voulez. Ça, pour moi, c'est un épiphénomène. C'est très intéressant, la fierté. C'est une conséquence de la mobilisation. Parce que derrière la fierté, il y a la mobilisation, et derrière la mobilisation, il y a les conditions de travail, il y a ma relation avec mon boss, etc., etc. Donc après, je vais m'exprimer en fierté, ou au contraire, en tristesse par rapport à ma compagnie. MC2 mesure donc, c'est quelque chose de large, qui mesure les conditions favorables ou défavorables à la mobilisation. Donc c'est un outil qui permet aux gestionnaires, aux dirigeants, d'avoir une compréhension fine des facteurs qui vont faire émerger la mobilisation, au contraire qui vont l'affaiblir. Et donc il peut travailler à partir de là avec ses équipes, avec ses collègues, n'importe quoi, il peut bosser là-dessus pour faire monter, pour remonter le niveau de mobilisation s'il était nécessaire. Est-ce que les conditions, alors, grosso modo, on va mettre les conditions autour de 3 grands déterminants de la mobilisation. Est-ce que les conditions sont là pour délivrer une expérience client extraordinaire? Voilà un peu le domaine dans lequel nous nous situons. Le premier déterminant, c'est le vouloir, le second, pouvoir, et le troisième, être. Vouloir, c'est est-ce que les conditions sont là pour que je, moi, secrétaire, moi, patron du service d'informatique, moi, est-ce que les conditions sont là pour que je veuille? C'est-à-dire, est-ce que la vision de la stratégie, ça va, j'ai confiance, c'est clair, c'est intéressant, hein, c'est stimulant. De l'autre côté, j'ai bien compris la place du client dans cette stratégie-là. Là, nous, on fait finalement une place au client qui est majeure, et les valeurs de la boîte. 2, est-ce que pour que je puisse, et là on est évidemment encore dans les moyens, les marges de manœuvre, les marges de manœuvre. Est-ce que j'ai les bons outils? Est-ce que on a les bons chariots pour porter les caisses dans le supermarché? Est-ce que je suis averti? Est-ce que j'ai un téléphone quand il y a une rupture en arrière, etc. On ne me le dit pas, on n'a pas l'information, etc. Et puis, est-ce que j'ai la possibilité de dire, ben, il nous manque des fraises, je m'en vais en chercher dans le magasin à côté avec ma voiture? Ou avec la camionnette, comme ça, je n'ai pas besoin d'aller voir le boss pour dire, il nous manque des fraises. C'est pas possible. Voilà. Et ainsi de suite. Être, pour que je sois, je reviens sur l'expression de tout à l'heure, bien dans les baskets. Bien dans les baskets, ça veut dire sérénité. On est confortable, on n'a pas toujours quelqu'un sur le dos, on n'est pas contrôlé chaque minute, on a des conditions de travail et c'est convivial en termes, c'est sympa, c'est cool. En termes de la génération Y. Bon. Voilà. Mais vous voyez bien que les maîtres mots finalement de la mobilisation, ça va vous apparaître logique, la mobilisation vient de la stimulation. Le mot anglais n'est pratiquement pas substituable, empowerment. Responsabilité, responsabilisation, on est toujours mal à l'aise. On préfère encore dire empowerment, on a le pouvoir d'agir et la considération. Voilà les 3 moteurs finalement de la mobilisation. C'est structuré, voyez-vous, on part de droite à gauche de façon logique. Il y a un indice global pour l'ensemble de l'entreprise ou pour un département, n'est-ce pas? Avec une valeur, nous aurons 3 indices, un pour le vouloir, un pour le pouvoir et un pour l'être. Derrière ces 3 déterminants, il y a 10 composantes. 4 pour le vouloir, 3 pour le pouvoir, 3 pour l'être, je vais vous en parler tout à l'heure. Et derrière ces 10 composantes, il y a 60 questions. Nous allons passer, si vous voulez, à l'analyse par les composantes. Alors, nous avons ici une rosace, et qui est une image qui donne tous les résultats de l'entreprise d'une façon assez détaillée, dans le fond, pour faire une belle réunion avec
une équipe de direction, avec mon équipe, on peut aller dans le détail, après question par question, bien sûr. Mais regardez les résultats. Ici, vous avez donc l'indice qui peut appuyer de moins 40 à 0. Tout ce qui est dans la zone rouge, c'est négatif. Donc après, on est dans le positif. Et je vous donne un exemple mathématique. Le résultat global, c'est 29. Le vouloir, lui, il est à plus 50. L'être est à plus 17 et le pouvoir est à plus 12. Donc on voit un peu un déséquilibre. Là, il y a une forte impulsion stratégique peut-être dans cette entreprise-là, très clair, mais un peu plus de difficulté au niveau du pouvoir et de l'être. On a après le vouloir avec ses 4 composants. L'impulsion stratégique, client, les deux sont souvent intimement liés, et il peut y avoir d'autres choses que le client comme impulsion stratégique. L'action client, on agit, le sens des valeurs. De l'autre côté, on a, du côté de l'être, 3 composants. La considération professionnelle. Ce que je fais est considéré comme important dans la boîte. Ma considération personnelle. On verra tout à l'heure que c'est un élément, on en a parlé aussi ce matin. Pensée globale par rapport aux individus. Et la reconnaissance, et de l'autre côté, l'autonomie, la collaboration et le soutien. L'outil d'analyse du MC2 de tout à l'heure, etc., ou de tout autre, le gestionnaire est au cœur de la démarche. Cette démarche avec cette étude, cette évaluation, elle n'est pas faite pour le DRH. C'est en second pour le DRH. C'est d'abord fait pour le gestionnaire qui a 20 personnes, 50 personnes, 8 personnes à diriger et qui doit travailler avec ça. C'est un outil de travail. C'est exactement comme la satisfaction client. Ce n'est pas fait pour les gens de marketing, c'est fait pour les opérationnels. La satisfaction client. Après, on peut bosser, on peut améliorer. On en tire des conclusions marketing intéressantes. Même chose au niveau des RH. Les RH, c'est-à-dire en fait, on ne recrute pas bien nos gens. On a des problèmes de recrutement. On va changer la politique de recrutement. Mais, fondamentalement, on fait un outil pour leur permettre à ces gens-là de bâtir leur outil, leur plan d'amélioration sur le plan local. Voilà. Il est ensuite destiné à la direction, comme je l'ai dit. Le président, par contre, est porteur de l'enquête. Il faut absolument que là, il y ait un engagement ferme, une implication de la haute autorité de l'entreprise.